Super. Amida Zinat, bonjour. Muriel Candela, bonjour. Nous sommes aujourd'hui pour cette rentrée littéraire encore avec une femme et avec Muriel Candela et avec des souris et des âmes. Donc je repose le livre. Vous nous offrez une belle dystopie. Mais qu'est-ce qu'une dystopie pour nos auditeurs? Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Précisément. C'est exactement ça. C'est une tendance actuelle, la dystopie, où nous trouvons beaucoup de livres dystopiques. Avez-vous voulu être dans l'air du temps ou bien voulez-vous dénoncer quelque chose? Eh bien, c'est pas les deux, mon général, c'est résolument la deuxième option. Oui, j'ai voulu dénoncer quelque chose, c'est la raison pour laquelle, dans mon roman, il y a en fait deux dystopies. Une dystopie légère, qui ressemble beaucoup au monde dans lequel nous vivons, mais un peu pire. Et une deuxième dystopie qui, elle, par contre, est très dure, avec une violence extrême, mais sous-entendue, jamais dépeinte, juste sous-entendue, et avec, évidemment, comme vous l'avez dit, des situations dans lesquelles les personnages eh bien, n'ont plus aucun libre arbitre du tout, ils sont soumis totalement à leurs dirigeants. D'accord. Votre livre fait explicitement référence à John Steinbeck à travers son titre « Des souris et des hommes », qui est l'histoire de Georges et Lenny, deux saisonniers qui voyagent à travers la Californie, rêvant d'une vie meilleure. Une histoire magnifique qui nous raconte l'amitié, l'espoir, mais aussi la cruauté des hommes. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce titre, Des souris et des âmes? À la base, c'est le jeu de mots. Voilà. À la base, c'est le jeu de mots. Voilà, c'est le jeu de mots et le fait que dans mon livre, les mots n'ont pas, enfin certains mots n'ont pas exactement le même sens que dans notre réalité ici aujourd'hui, notamment le mot souris. Les souris ne sont pas ce qu'on croit. Quant aux âmes, elles sont plus que ce qu'on croit. Donc je voulais avoir ces deux mots dans mon titre et il m'a semblé tout à fait judicieux de parodier, entre guillemets, le titre de Steinbeck. Voilà. Personnellement, justement, par rapport à ça, j'ai mis un moment à refuser l'évidence de votre livre, à savoir que les souris ne sont que des humains transformés en cobayes, et c'est assez dur à accepter. Votre progression littéraire est bien faite et nous pousse à lire l'innommable comme si c'était un jeu. C'est aussi très fort. Votre histoire crédible renvoie, comme toute dystopie, à des éléments que nous avons sous nos yeux au quotidien. Quelle a été votre approche sur ce point-là, justement? En fait, j'ai écrit ce livre en utilisant la technique qu'on appelle dangerous writing, qui est une technique qui est notamment utilisée par Chuck Palahniuk aux États-Unis, l'auteur de Fight Club. Et cette technique consiste à aller au bout de ses idées, au bout, à refuser absolument de s'arrêter parce que c'est trop inconfortable. Donc, en gros, j'ai écrit chaque scène de cette manière-là. Si j'avais plaisir à écrire la scène parce qu'elle était bien mignonne et sympathique, j'effaçais tout et je recommençais, en allant au bout de l'idée que devait évoquer la scène. C'est pour ça que ce livre est une dystopie assez extrême, parce qu'il y a cette technique derrière. Votre formation est linguiste, vous en avez dit un mot tout à l'heure, et vous faites usage dans votre livre, en travaillant sur le sens ou le double sens des mots. Vous refaites également découvrir des mots à vos personnages dans le livre pour leur donner une existence et un sens. Ça aussi, c'est assez plaisant et fort. Pouvez-vous nous parler plus précisément de votre approche justement sur la question linguistique et l'intégration dans le livre? J'ai voulu, à travers cette façon d'écrire, dénoncer le fait que de nos jours, les mots recouvrent des réalités de plus en plus réduite, c'est-à-dire qu'on va utiliser des mots afin de vous vendre quelque chose, ça peut être un produit ou ça peut être une idée, ça peut être une philosophie, et on va, à travers un mot, faire entrer beaucoup de choses qui vont progressivement se réduire. Donc mon livre part du principe que l'usage des mots, ça n'est pas innocent, ça n'est jamais innocent.
Simplement, nous les recevons, les mots, de la façon dont on veut nous les envoyer. Et mon idée, c'est donner à mes lecteurs l'envie de réfléchir sur les mots, réfléchir sur qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. D'où le fait que, primo, les mots disparaissent dans le vocabulaire de certains de mes personnages et progressivement réapparaissent au fur et à mesure qu'ils prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Et d'où aussi le fait qu'un de mes personnages parle d'une façon assez spéciale, mais ça, faut pas le dire, parce que je voudrais savoir si mes lecteurs sont capables de se rendre compte de la façon dont ce personnage parle et pourquoi. Parce que des choses sont cachées derrière les mots, toujours. Et justement, vous avez imbriqué un récit dans un autre, oui. Et ils finissent par se rejoindre au final, laissant apercevoir la continuité de l'un par l'autre. Cette construction n'est pas courante. Quel en a été le ressort? Comment vous l'avez construit? Comment vous l'avez imaginé? Au départ, il n'y avait qu'une histoire. Il n'y avait que la dystopie particulièrement perfide et violente. Et au fur et à mesure que je l'ai écrite et que je l'ai fait relire à des gens, ils m'ont dit « mais c'est très difficile à comprendre. Les mots n'ont pas le même sens que dans notre réalité, c'est trop difficile. » Et donc je me suis dit « nous avons besoin d'un Candide, entre guillemets, qui va découvrir l'histoire en même temps que nous et qui va nous l'expliquer. » Et donc j'ai créé un nouveau personnage et toute une nouvelle histoire pour imbriquer l'histoire de base à l'intérieur de quelque chose qui soit facile à comprendre et qui donne une dynamique et aussi qui soit agréable à lire, qui fasse aussi des pauses, parce que le récit dystopique est dur, très dur, et on a besoin de pauses. Et on a besoin de voir aussi la réaction d'un lecteur de cette dystopie à l'intérieur du livre, pour souffler un peu. D'accord. Merci beaucoup pour votre livre, Des souris et des âmes, Muriel Candela. Et j'espère vraiment qu'il va trouver le lectorat d'Asinat et bien au-delà, de ceux qui aiment l'anticipation en particulier. Merci beaucoup. Merci à vous, Dominique. Merci beaucoup.